tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mine ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous continuons dimanche après dimanche cette formation accélérée des disciples dans la perspective de la passion. Le Christ sait que sa passion approche et qu'il va être séparé de ses disciples et donc il doit donner des enseignements fondamentaux pour leur permettre de vivre à la fois leur mission, leur vie communautaire, leur vie de prière, leur vie fraternelle. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, le Christ parle d'un sujet tout à fait important, qui est la manière dont nous vivons le temps, dont nous vivons ce temps qui nous est donné, avec ce que ça peut avoir d'enthousiasmant, de pouvoir habiter notre temps, et ce que ça peut avoir d'usant de devoir tenir dans le temps. C'est vraiment la question. Comment vivre les soucis de toute vie? Comment vivre dans le feu de l'esprit? Voilà, c'est la question de cet équilibre entre le quotidien, dans ce qu'il peut y avoir de répétitif et de quelquefois heureux, quelquefois difficile, est un grand élan qui nous est donné par le Christ. Alors, nous nous situons là, le Christ parle alors qu'il sait qu'il va bientôt être séparé de ses disciples. La résurrection, qui va suivre la mort du Christ, va introduire quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'à partir de là, les disciples que nous sommes vont devoir prendre en charge la mission et la vie de la communauté. Jusque-là, tout reposait sur le Christ, concrètement. C'est-à-dire qu'ils le suivaient, ils faisaient un peu à la fois ce qu'il lui demandait, il disait de partir en mission, il partait, il revenait, mais ils obéissaient au doigt et à l'œil, enfin comme ils pouvaient, parce que quelquefois ils n'y comprenaient rien. Mais là, à partir de la résurrection et de la Pentecôte, les disciples sont amenés à prendre les responsabilités. Nous sommes amenés à faire vivre
la vie de la communauté et la mission de la communauté, c'est-à-dire toute la relation au monde aussi. Bien sûr, nous sommes assurés de la présence de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et de la présence de l'Esprit Saint, qui est notre guide, notre force, notre consolateur, notre inspirateur. Mais c'est quand même bien mystérieux. Le nombre de fois que j'entends des gens qui disent « Je demande des choses au Seigneur, mais je n'entends pas souvent les réponses. » Alors comment on fait pour entendre les réponses? En attendant, le Seigneur nous assure de sa présence, mais nous avons à vivre totalement la responsabilité de notre vie de chrétiens et d'hommes et de femmes dans le monde et dans l'Église. Je pensais à Marie-Madeleine, vous savez, au tombeau, quand le Christ lui dit « Noli me tangere », ne me retiens pas, ne me touche pas, maintenant il faut vivre autrement la relation avec moi. Eh bien, nous sommes dans cette situation que nous avons, à savoir que le Christ est présent, mais que, le poids du jour, il repose quand même sur nous, et la responsabilité de notre vie humaine, chrétienne, spirituelle, dépend aussi de notre accord avec l'appel du Seigneur. Alors nous sommes devant des défis importants comme êtres humains. Vous savez bien, ça chauffe dehors. Alors on est dans un monde où il va falloir qu'on réfléchisse à toutes ces choses-là. Le réchauffement climatique, toutes ces questions d'équilibre entre les continents, le nord et le sud, l'est et l'ouest, voilà. Et puis, dans l'Église, on voit bien aussi qu'on est à un tournant. Comment annoncer à nouveau frais, comment rejoindre l'attente spirituelle de tant de jeunes qui attendent une parole d'espérance et qui ont soif de connaître quelque chose qui donnerait un sens à leur vie. Et nous savons, nous, que c'est le Christ qui peut donner un sens merveilleux à nos vies. Je pensais à cette messe de ce matin et je me réjouissais d'être en face de chrétiens et de chrétiennes, donc de personnes qui croient que le Christ est le vivant qui donne sens à la vie. Moi, ça me fait plaisir de voir devant moi des personnes pour qui le Christ est important, pour qui l'Esprit est important, pour qui Dieu est important. Et c'est merveilleux de se retrouver dans cette foi ce matin. Et on aurait envie que beaucoup puissent le savoir aussi. Alors, comment faire pour tant de défis? On peut, devant les défis qui nous sont donnés, peut-être à un moment, avec le poids des soucis, nous décourager, rentrer dans la lassitude et se dire « mais qu'est-ce que je peux bien y faire ?» Autant rentrer chez moi, voir une bonne série télévisée ou une mauvaise. Vous voyez, la question est là. Pour les disciples, après la mort du Christ, il y a eu une période où ils sont partis annoncer tout ça, mais très vite sont venues les persécutions. Et il y avait cette question, mais comment est-ce qu'on peut à la fois savoir que le Christ revient et puis être persécuté comme ça? Comment vivre ça? Il peut y avoir pour eux aussi une forme de lassitude et d'inquiétude. Pour nous aussi, c'est légitime d'avoir ces questions. Eh bien, écoutons dans la liturgie d'aujourd'hui quel est le message d'espérance que le Seigneur nous donne. Eh bien, je trouve que la deuxième lecture, les Hébreux, vous avez entendu, c'est très très beau. C'est Abraham et Sarah qui sont partis déjà plutôt jeunes pour une nouvelle aventure, simplement parce qu'ils sont sentis que Dieu les appelait à partir. Va vers toi-même, va vers ce pays que je t'indiquerai. Et puis, il est dit dans le texte que finalement, ils ont avancé, ils ont marché, mais ils sont morts, ils ont été enterrés près du chêne de Mambré, à la source de Mambré, là où il y avait eu l'apparition des 3 anges, et ils n'ont pas vu l'apparition de cette communauté nouvelle que le Christ allait fonder, mais les Hébreux nous disent, ils ont espéré alors qu'ils ne voyaient pas. Ils ont espéré, et ils ont continué, ils ne sont pas retournés. Ils auraient pu à un moment se décourager, il n'y avait pas d'héritier, tout ça. Ils auraient pu revenir en arrière, repartir de où ils venaient, d'Our, en Chaldée. Non, non, ils ont continué. Ils ont continué. Et en fait, en cela, il préfigure le Christ. Quand le Christ meurt sur la croix, parce qu'il est vraiment mort sur la croix,
même s'il est ressuscité, mais ne zappons pas le fait qu'il meurt sur la croix. Eh bien, le Christ sur la croix ne voit pas, au moment où il meurt, l'apparition de ce règne d'amour qu'il a annoncé. Il ne voit pas la fin des puissances de mort, il les subit. Le Christ sur la croix, comme Abraham et Sarah, espère, il met sa vie dans les mains du Père, mais il ne voit pas. Mais il va jusqu'au bout du service. Et ce service, il est merveilleusement décrit quand, dans l'Évangile, il est dit que les serviteurs, quand le maître va arriver, le maître va se mettre à les servir. Ça paraît un peu curieux, hein? Eh bien, c'est la vie du Christ. Il va jusqu'au bout du service d'amour. Il se met au pied de ses disciples. Il donne sa vie dans l'espérance, dans la foi. Le Christ sur la croix, eh bien, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce règne qui va venir, tu sais, toi, Père, comment ça va venir. Mais moi, je ne vois rien. » Mais il continue. Alors, ça nous dit quelque chose de très fort pour nous, pour notre vie quotidienne. Ce témoignage d'Abraham et de Sarah qui sont partis et qui, sans voir, ont marché, le Christ qui est mort sur la croix et qui, sans voir, a donné sa vie jusqu'au bout et qui est ressuscité, bien, ça veut dire que nous, le Seigneur aujourd'hui, nous propose deux choses. C'est de vivre nos engagements paisiblement, tranquillement, même si on ne voit pas très bien ce que ça donne. Comme disait Mère Teresa, soigner quelques pauvres à Calcutta, ben c'est comme une goutte d'eau dans la mer, mais ça vaut la peine. C'est un monde nouveau. Donc, vivre notre vie dans sa simplicité, dans son humilité, ne pas lâcher nos responsabilités, nos engagements, même si quelquefois on n'y voit rien, on ne comprend pas à quoi ça avance. Continuer le service, marcher comme Abraham et Sarah, avancer comme le Christ, toujours dans la confiance, en sachant que les choses les plus simples peuvent devenir, si nous sommes dans l'espérance, dans la foi en l'œuvre de Dieu, devenir des merveilles par ce simple toucher de Dieu qui vient toucher notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne. Vous voyez, il y a cette phrase de Paul Verlaine que vous connaissez. Moi, je ne savais pas que c'était de lui, je l'ai découvert là. La vie humble, aux travaux ennuyeux et faciles, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Voilà, cette vie humble, cachée, fidèle, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour dans notre vie la plus quotidienne. Et pourquoi quelque chose se passe là? C'est parce que le Seigneur vient au cœur de ça. Il ne vient pas dans les nuages, il ne vient pas dans ce qu'on pourrait rêver de faire. Ah, si j'étais président de la République, je ne sais pas ce que je ferais. Il vient dans ma patte quotidienne et il transforme ces petites choses que je vis avec durée, fidélité, quelquefois en me prenant par la main pour avancer. Si je lui offre, eh bien c'est visité par son amour et ça devient des merveilles pour le monde. Je me souviens de sœur Myriam, une diaconesse, la responsable des diaconesses de Versailles, une communauté protestante, qui disait « Quand un cœur s'ouvre au Seigneur, ça fait comme des ricochets, comme un caillou qui fait des ricochets jusqu'au bout des mondes. Simplement offrir ce que je suis, offrir mon aujourd'hui, dans la certitude que Dieu peut en faire une merveille pour le monde. Parce que Dieu est en avant, vous savez. Dieu n'est pas dans le pays d'Our et de Chaldée, il n'est pas à Nazareth pour Jésus, il n'est pas en arrière. Dieu est en avant et il vient habiter ce maintenant. Alors cette musique que nous entendons, ça veut dire « Tu as parlé trop longtemps, il faut t'arrêter. Merci ». Ça me rappelle le curé de la paroisse où j'étais à Paris, qui prêchait comme moi longtemps. Alors son vicaire, qui était déjà très âgé, avait mis un jour un réveil, et au bout de 10 minutes, le réveil s'est mis à sonner, toute l'église l'a entendu, mais il a encore prêché 10 minutes.